Hello, hello everybody, bonjour, bonjour. Je vais faire cette vidéo en français parce que je l'ai faite il y a quelques jours. En fait, c'est le même thème, hein, le même sujet. Je l'ai fait il y a quelques jours en anglais. En fait, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui me disent, voilà, moi... la méditation, je ne sais pas comment faire, ça me stresse, j'y arrive pas, je suis dans ma tête, il y a plein de trucs qui passent dans ma tête, ouais, bref, voilà, donc ce qu'on sait, quoi. Et moi, je vous rassure, hein, moi, ça a été pareil. Alors j'ai un truc, moi c'est mon truc à moi, j'ai pas suivi de formation, de méditation, de toutes ces choses-là, pas du tout. D'abord, je l'appelle pas méditation parce que je trouve que le mot déjà, il peut vraiment impressionner, stresser certains parce que c'est comme si il faut arriver à faire tout un truc pour trouver un état extraordinaire et tout. En fait, pour moi, c'est beaucoup plus simple que ça. Alors déjà, c'est l'environnement. Alors bon, évidemment, quand je vais dans mon maquis, parce que ça ressemble un peu à la Corse ici, quand je vais dans mon désert et que je vais sur mes rochers, j'adore les rochers, j'adore le minéral. Et ben, je suis assise sur un rocher, c'est dur, mais ça ne me dérange pas et je peux rester là et vraiment apprécier et être dans si on peut dire, le relatif silence, hein, parce que dans la nature, il y a toujours des bruits. Mais justement, c'est ça, je me sers de ce qu'il y a à l'extérieur pour rentrer à l'intérieur. Et puis plein d'autres choses. Donc aussi, en ce qui concerne quand je suis à la maison, moi je vis au sol, hein, j'ai toujours aimé être assise par terre. Pour moi, j'aime bien. Je sais pas, j'ai pas de canapé, hein. J'ai pas de fauteuil particulier où je m'assieds régulièrement. J'ai deux fauteuils que j'amène quand je veux regarder un film, hein, seul ou avec quelqu'un. Donc je vis très simplement et en fait j'aime les matériaux naturels, vous avez peut-être pu le remarquer. Donc ici aux États-Unis, je travaille en collaboration avec une compagnie qui est vraiment éthique et qui est super et qui font un très beau produit, pas très cher pour ce que c'est, parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y aura pas de réduction pour vous, mais en fait on fait une collaboration où sur chaque vente est donné 10% pour l'orphelinat que j'aide au Népal. Et en fait, c'est une compagnie qui fait des matelas, des oreillers en latex, mais organique naturel. C'est pas organique, c'est pas latex naturel. Il y a une différence entre organique 100% certifié organique, ce qui est le cas là, et naturel. Parce qu'en fait, souvent le latex naturel, il y a un adjuvant qui est mis synthétique, donc une mousse synthétique. Donc là, c'est certifié 100% organique. Et en fait, voilà, moi, donc mes matelas, ça a toujours été ça, je dirais toute ma vie, hein. J'ai découvert ça très jeune, j'avais 17-18 ans. Et j'ai toujours eu ça, j'ai toujours recherché ça, parce que c'est un confort c'est apporte énormément de paix. Donc déjà, c'est fait avec la sève de l'hévéa, qui est un arbre. Donc c'est très antibactérien, ça respire, donc ça absorbe l'humidité et ça se libère après l'humidité. Un matelas en latex peut être mouillé et il ne va pas sentir le moisi. Donc, moi, j'ai eu là dernièrement un petit dégât des eaux à cause de la pluie, le toit qui a un peu lâché et mon lit qui est dehors là a été complètement inondé. Et en fait, ici, c'est la chance, il fait sec, hein, dans le désert, donc je l'ai mis au soleil et hop, ça a été réglé, quoi.
Donc voilà, pourtant c'est l'hiver. Hein. Je peux vous dire que là, ces jours-ci, il a fait un peu froid. On n'a pas encore eu en dessous de 0. Je prends toujours ma douche dehors tous les matins. Et j'adore. Et c'est fou parce que, en fait, ça devient... je suis dans mon lit et j'ai une envie folle d'aller prendre ma douche glacée, quoi. Et je me sens super bien et je sens que ça... en fait, ça a été un travail... là, je déborde un peu de la méditation, mais ça rejoint ça aussi. Ça a été un travail au niveau mental. C'est-à-dire que, au lieu de me dire « Oh, ça va être froid, c'est terrible », non, je reste sur la sensation que j'aime. Et alors maintenant, je me surprends même à rester après, dehors, en étant mouillée, en me séchant dehors. Avant, je rentrais tout de suite. Maintenant, non, je me sèche dehors. Il n'y a qu'un jour, 15 jours de la semaine où je ne prends pas ma douche dehors, c'est quand je fais mon shampoing, parce que comme je mets de l'huile de ricin la nuit en masque sur mes cheveux, ça ne part pas à l'eau froide. Donc je fais mon shampoing à l'eau chaude, mais je me rince évidemment à l'eau froide. Donc en fait, je pense que ça, c'est une mémoire de quand j'étais toute petite et qu'en Corse, il n'y avait pas d'eau courante et pas d'électricité. Et quand j'étais avec mes grands-parents, et en fait, on se lavait à la rivière, et été comme hiver, donc c'était froid, voilà. Mais j'adore et je rêve de pouvoir être dans une rivière corse si possible, bien froide. Ici, j'ai été à Palm Springs avec une amie qui m'a fait découvrir dans les réserves indiennes des rivières et nous nous sommes baignés là-bas et c'est merveilleux, quoi. Elle n'est pas glacée. Maintenant, elle peut être glacée parce qu'il va... Je ne sais pas si on a déjà eu la neige en Palm Springs, mais elle doit être froide quand même. Donc voilà. Donc, pour en revenir à mon installation, j'appelle ça l'assise en silence, pas la méditation, l'assise en silence, déjà, je trouve que ça m'invite à me poser, ça m'invite à prendre un temps pour moi, à ne rien faire. Pour moi, méditation, il y a quelque chose à faire. Ça peut sembler idiot, mais l'assise en silence, et ben voilà. Donc, je me crée mon petit espace qui est ici, en fait. Sur mon coussin que j'ai pris des surmatelas en latex et j'en ai pris un de la taille d'un lit d'une personne et je l'ai coupé en 3 et j'ai fait des sièges, des coussins comme ça que j'ai recouverts avec du coton biologique, quoi. Et ça, c'est mes coussins. D'ailleurs, quand j'ai des invités, tout le monde s'assied par terre. Hein. C'était déjà comme ça il y a plus de 30 ans quand j'étais à Paris. Pas de chaussures à la maison et assis par terre. Donc voilà, donc j'ai un coussin comme ça. Par-dessus, j'ai une peau de mouton, là qui est d'Islande. Les poils sont très longs. Il faut savoir que les peaux de mouton, elles sont ça fait une thermorégulation au niveau de la chaleur et on peut s'en servir en été aussi. Et ça absorbe énormément l'humidité. Donc quand on est dans un pays humide, la peau de mouton, elle peut vraiment aider, quoi. Et puis c'est vraiment super quand on peut la mettre sur son lit le soir. On a un sentiment de protection. Et en fait, je me souviens toujours de ces photos dans la famille où je voyais mes tantes, mes grands-mères photographiées sur une peau de mouton. Et je me disais, waouh, c'était la mode de l'époque. Ben non, en fait, quand on est assis, même nu sur une peau de mouton, eh bien, on ne ressent pas le froid de la même façon. On est réchauffé. Donc, c'est thermorégulateur. Et puis ça a aussi des effets thérapeutiques. Je vous invite à faire des recherches sur... c'est de la laine, hein, donc c'est de la laine, mais il y a quelque chose en plus parce que par rapport aux fibres comme les cheveux. Hein, donc c'est quelque chose qui garde la chaleur, restitue la chaleur ou thermorégule hein, par le fait qu'il y a de l'espace avec de l'air entre les poils de la fourrure. Voilà. Donc ça, c'est mon espace. Donc je m'assieds. Souvent, je m'assieds sur le bord du coussin. Pour revenir au latex, je voulais aussi parler de l'importance des matelas, mais aussi des oreillers en latex, qui sont assez denses, hein,
qui permettent de bien positionner au niveau du cou. J'aime pas ceux qui ont des formes anatomiques. Ça correspond pas à... Je préfère mon oreiller comme ça, mes oreillers comme ça, parce que je peux vraiment le former comme je veux. Et surtout, ce qui est formidable, c'est que il y a plein de choses pour le sommeil. J'avais déjà fait une vidéo sur le sommeil sain, je dirais, serein. Il y a, pour les gens, par exemple, qui ont tendance à grincer des dents, si ils arrivent à positionner, moi je dors sur le côté, ça m'arrive aussi sur le dos, mais je dors surtout sur le côté droit. Quand on se positionne correctement sur le coussin, et pour moi en latex c'est mieux, parce qu'il va tenir la posture que l'on prend, on peut, en fait, quand on grince des dents, c'est qu'on a les dents du haut et du bas qui se touchent, et si on est stressé, on va serrer et grincer. Mais si, par exemple, vous êtes sur le côté, que vous placez bien votre oreiller où c'est confortable, et que moi je dors en chien de fusil, donc je ramène sur le côté droit ma jambe supérieure au niveau de mon bassin, et en étant comme ça, il suffit de ramener un peu le menton vers la poitrine. Et vous pouvez essayer même maintenant. Si vous ramenez le menton vers la poitrine, les dents, elles ne peuvent pas se toucher, les mâchoires ne se touchent pas. Mais si vous êtes comme ça, les mâchoires se touchent. Donc déjà, ça peut aider avec l'intention, en prenant cette position et à l'intention de la garder, pour ne pas avoir les mâchoires qui se touchent. Ça, je ne l'ai pas donné en anglais l'autre jour. Je m'en suis rendu compte après. Parce que avec les mâchoires qui se touchent, si on est stressé, on va tendance à grincer, on peut créer des problèmes au niveau des attaches rétromandibulaires. Et en fait, là, avec l'oreiller en latex, c'est beaucoup plus facile de garder cette position. Donc, ramener le menton vers la poitrine et on sent la voûte du palais qui s'ouvre. Et ça, c'est aussi une des choses qui est importante pour quand je fais l'assise en silence. En fait, c'est ça. Je me sers de ce que j'ai appris avec ma professeure de chant lyrique quand j'étais à Paris il y a plus de 30 ans, Sylviane Montigny, qui est aussi une guérisseuse et bioénergéticienne, donc elle est sur Paris. Et en fait, elle m'a appris à moduler ma colonne vertébrale pour avoir le maximum de pouvoir dans le son que j'allais émettre. Et ça se passe entre la voûte du palais, que l'on ramène vers l'avant, le haut du crâne qu'on élève, on tend bien la colonne vertébrale qui est comme un arc, et on ramène le pubis en avant. Donc il y a une présence en bas, et on tend la colonne vertébrale comme un arc, et au plus c'est tendu en bas, et maintenu, et ramener le pubis en avant, ramener vers l'avant en contractant le périnée, au plus on peut élever la voûte du palais, et au plus le son sera puissant. Parce que ça vient vraiment de notre base, et cet arc que l'on crée va vraiment donner de la puissance au son. Et ça travaille, évidemment, sur toute la colonne vertébrale, mais aussi quand on fait partir le son depuis le centre de base, depuis la partie sexuelle, depuis le périnée, qu'on contracte et qu'on fait partir là en étant bien accroché au niveau du hara. En fait, là, avec la colonne tendue comme ça, avec le palais, ça va faire une caisse de résonance. Et ça travaille au niveau du cerveau. C'est-à-dire que ça va stimuler, au-delà au niveau du cerveau, la pinéale et la pituitaire. Ça va stimuler les glandes, mais ça fait travailler aussi, évidemment, la thyroïde. Donc tout ça, c'est lié. Et en fait, moi, j'applique cette posture quand je fais l'assise en silence. C'est-à-dire que je me mets sur le bord de mon coussin pour avoir le sacrum, le coccyx un peu sur l'arrière, mais en ramenant quand même le pubis en avant. Et donc je sens bien ma base. Du coup, mes deux genoux, comme ils sont un peu au sol, posés au sol comme je suis assise sur le bord du coussin, les genoux touchent le sol.
Et du coup, ça fait une base comme un triangle qui fait que je suis bien stable. Parce que ce qui est important, c'est de ne pas être abachi. Donc pour ça, il faut ramener le périnée, en fait, qui est comme toucher le sol, le contracter, ramener le pubis en avant, avoir quand même la présence au hara bien ancrée, les genoux servent avec le triangle comme ça à bien supporter, et du coup c'est beaucoup plus facile de s'ériger. Parce qu'on ne peut pas s'ériger si on n'a pas une base solide. Donc ça, c'est ce que je fais. Bon, bien sûr, des fois, je peux mettre... C'est rare que je mette de la musique. J'ai une playlist sur Spotify. Il y a un morceau qui est merveilleux de flûte et il dure 1 heure. Et en fait, c'est vraiment super. Des fois, je me sers de mes bols japonais, là, qui vibrent très, très fort. Et puis, des fois, je mets de l'encens, mais ce n'est pas obligatoire à chaque fois. Ce qui est important, c'est ce qui est la décision, en fait, de se dire maintenant, je vais me donner ce temps pour moi. Voilà. Maintenant, je vais y prendre du plaisir. C'est pas rentrer en méditation avec l'idée que beaucoup ont de la méditation de quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire. C'est plus prendre un temps pour moi, où je vais arrêter d'être sur mon ordinateur à travailler sur mes images, où je vais arrêter d'être avec ma machine à coudre, où je vais arrêter de ranger, où je vais arrêter d'écouter ça ou ça, parce que évidemment, je suis pas mal de podcasts qui m'intéressent. Et là, c'est le silence. Donc, c'est une volonté, une intention et une volonté de rentrer dans ce moment-là, pour moi, d'y prendre du plaisir. Alors, pour y prendre du plaisir, pour pas être dans cette histoire dans la tête, moi, ce que j'ai trouvé, ce qui me convient bien, alors évidemment, au début, je m'assieds, ça peut être un peu, j'ai des trucs qui passent, mais je rejette pas les choses qui passent dans ma tête. Parce que des fois, j'ai des informations, et des fois, j'ai des messages, des idées qui viennent, et si par exemple, il y a un truc que je trouve intéressant, je dis « Oh !» Donc, c'est comme si, quelque part, je le note pour pas l'oublier, parce qu'après, on peut oublier. Donc, il y a tout ce travail. Je me sers en fait du mental d'une façon créative. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand je suis assise comme ça, que j'ai ma posture, que je suis bien, bon, j'ai écouté mes sons, tout, je respire, évidemment, et là, je dirige ma respiration. C'est-à-dire que j'ai cette posture dont je parlais avant, avec cette base bien ancrée, et là, je me visualise étant une cellule, comme un immense corps que la Terre-Mère, et je suis une cellule de ce corps. Et donc là, je suis dans la connexion avec la Terre, consciente, volontaire, présente, je dirais, présente. Parce qu'on est toujours en connexion avec la Terre, mais là, j'y mets l'intention. Et là, je contacte vraiment cet organisme vivant, et je me sens, parce que cette vie, elle est en moi, et en fait, je fais partie de cette vie qui est là sur Terre. Et c'est merveilleux. Déjà, ça, c'est merveilleux. Et donc, ce que je fais, c'est que je me sers d'essence pour pas être dans mon mental. Et je me sers du plaisir. Et la respiration, comme je la fais, comme je l'ai dit, c'est inspiré de ce que je faisais en chant lyrique. En fait, je suis bien ancrée en bas, au niveau de mon périnée, bien tendue, bien tenue. Et au niveau de mon hara, bien présente, bien tenue. Il y a une contraction, mais qui n'est pas un stress, qui y a une présence plus, une présence qui tient, qui élève, qui me permet d'ériger ma colonne vertébrale, et c'est bon. Et donc, mon menton est un peu sur le bas, ma voûte du palais est ouverte. J'ai conscience de ma colonne vertébrale. En fait, moi, je me sers beaucoup des espaces de mon corps. Mon corps, comment il est? Et c'est merveilleux. En fait, c'est le mystère, parce que dedans, je ne peux pas voir dedans. Je peux voir dehors, mais je ne peux pas voir dedans. Je peux voir dedans que si j'y vais avec mon imagination. Bon, j'ai des notions d'anatomie, bien sûr, mais en même temps, c'est mystérieux, quoi. Donc, je navigue dans mon corps comme ça, et je sens.
Je reste toujours bien centrée au niveau du périnée, au niveau du pubis qui bascule un peu vers l'avant, tout en ayant le coccyx vers l'arrière. Donc ça amène en fait une force là, un ancrage qui est très fort. Et donc là, au début, je décide par exemple de faire 3 respirations très profondes où je contracte le périnée, où j'inspire très profondément et je reste dans l'apnée. Et après, j'expulse en poussant vers du bas. Et je laisse rentrer. Et à chaque fois que je laisse rentrer, je maintiens quand même un peu en bas, mais en même temps, je relaxe en bas. Et au bout de quelques minutes, c'est un plaisir. En fait, c'est la même sensation qu'après un orgasme, parce qu'on active ce centre sexuel, mais d'une façon douce. Et c'est chaud. Et donc, ce plaisir, quand on est sur ce plaisir, on ne peut pas être dans la tête. Et après, au fur et à mesure, ce plaisir, cette sensation qui est dans le bas du corps, elle monte, elle va dans tout le corps, dans les mains, dans les jambes, dans les bras, dans la tête. Et c'est après jusqu'au moment où j'ai la sensation que c'est tout mon corps qui respire. Et où il n'y a plus de limite entre dedans et dehors. Et où je sens le son du silence qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus dense. C'est comme si je suis vraiment centrée au bout d'un moment, c'est vraiment, en même temps, il y a ce nuage violet qui vient au niveau de mon 3e œil. Quand je parlais d'élever pour avoir la voûte du palais ouverte, évidemment, à l'intérieur, mes yeux convergent vers mon front, le milieu de mon front. Et là, au bout de peut-être 10-15 minutes, il y a ces mouvances comme un grand nuage de velours, de liquide velouté violet ou indigo mélangé. Et c'est merveilleux. Et donc ça, quand j'ai ça, je sais que je suis bien centrée. Je sais que... Et c'est tellement agréable qu'en fait, il n'y a pas de place pour autre chose. Et je reste sur ce va-et-vient, cet inspire, expire. Et je le fais de plus en plus lent, de plus en plus profond, en maintenant toujours en bas, mais en relâchant dans la douceur quand j'expire et quand j'inspire. Et je laisse faire, parce qu'en fait, ce qui est merveilleux, c'est d'avoir la sensation que c'est plus moi qui respire, mais que je suis respirée. Et ça, c'est ce qui se passe en fait. Nous sommes respirés. Nous sommes insufflés du souffle, de ce souffle qui nous anime. Et là, au bout d'un moment, il y a cette musique du son du silence qui est, je le sens là, c'est merveilleux. C'est comme un baume, quoi. C'est un son qui est... Moi, j'associe ce son aux particules que je vois quand j'ai les yeux ouverts. Ces particules de lumière qui sont doré clair et argent clair. Et elles semblent chaotiques, mais ce n'est pas un chaos, c'est une danse. C'est la danse de ces particules. Et en fait, quand je fais cette respiration, quand je respire, même des fois dans la journée, quand je fais dans mes activités, je suis sur le merveilleux du fait que j'inspire ces particules de prana, en fait. Et que c'est cela qui me maintient en vie. Mais en même temps, je baigne dans cet océan de particules subatomiques qui sont autour de moi, mais qui sont aussi moi. Et il y a un moment, au bout d'un certain temps, des fois j'oublie le temps, il y a un moment, en fait, où le son à l'intérieur, c'est le son à l'extérieur de ces particules. C'est ce qui anime mes cellules, c'est la vibration, l'ondulation, c'est
ce tourbillon qu'il y a dans les cellules qui fonctionne, qui échange entre elles. Et c'est ce bruit à l'intérieur, mais qui n'est pas un bruit désagréable, qui est fort. Hein. C'est fort, ça peut être un peu métallique, un peu cristallin. C'est chaud. Et donc, je reste sur ces sensations. Donc, peut-être pour certains, ils pensent que c'est du mental. Non, moi, je reste sur le plaisir, la sensation, le bien-être, comment ça nourrit, comment ça me fait du bien, comment dedans c'est bon, comment tout circule, comment je fais partie du tout, de dedans et dehors, c'est la même chose, quoi. C'est juste un changement de fréquence vibratoire. Mais je suis faite de cela. Je respire cela, je vis grâce à ça. Et donc voilà, ça c'est ma façon et de faire cette assise en silence. Et il y a des moments, c'est le vide. Je ne le cherche pas, on ne peut pas le chercher. Et c'est une suspension quand je respire dans cette façon très lentement, très subtilement, très... Et là, c'est merveilleux, quoi. Voilà. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Je vous invite à utiliser vos sens. L'ouïe aussi. S'il y a des bruits, vous êtes dans la ville. Moi, quand j'étais à New York, il y avait du bruit. Ou quand j'étais à Paris, je me servais des bruits pour rentrer à l'intérieur. C'est-à-dire que je me servais du bruit extérieur pour apprécier le son du silence à l'intérieur. Donc, servez-vous de ce qui peut être un obstacle, quelque chose qui dérange, pour ressentir encore plus le corps, ressentir à l'intérieur. Et ça, ça aide. Au lieu de dire « Oh, ce bruit m'emmerde », non, là, il y a j'ai entendu le bruit du réfrigérateur qui se met en marche de temps en temps. Je le sens vibrer, et du coup, ok, il est à l'extérieur, et moi, je veux sentir la vibration que j'ai à l'intérieur. La vibration de toutes ces petites particules que j'inhale, je ne sais plus parler français, que j'inspire comme ça et elles vont dans mon corps et voilà, dans mon sang, dans ça circule et mes organes sont contents et tout le monde est content dedans, voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ça fait du bien. même si je fais, j'ai pas vraiment fait comme quand je suis toute seule, hein, comme quand je parle pas, parce qu'évidemment je parlais, mais ça me fait quand même du bien. Ça me... Voilà, donc je vous invite à peut-être aborder ce que l'on appelle méditation à votre façon. Quelque chose qui vous fait du bien. Quelque chose qui vous met en joie, quelque chose qu'à un moment donné, quand vous êtes dans vos activités, vous avez comme une envie vraiment d'y aller, quoi. Et vous, au lieu de dire et vous êtes là impatient pratiquement de pouvoir vous asseoir dans ce silence et de sentir et d'apprécier votre corps. En tout cas, c'est merveilleux. Moi, le soir, si je le fais, c'est un peu difficile parce que je m'endors. Je m'endors tellement. Je ne peux jamais lire au lit. Je m'endors, je dirais, en 2 minutes, quoi. Donc, même pas. J'essaie de... Ça aussi, c'est un genre de petite méditation. Je respire. Et ça, c'est aussi quelque chose que je voulais dire. Pour ceux qui ont du mal à dormir, faites la même chose dans le lit, cette respiration-là. Et vous avez l'impression que vous respirez par le périnée. Respirez par le bas. Ça peut sembler un peu idiot, mais c'est ça. Amenez la conscience de l'inspire et de l'expire au niveau de la zone sacrée. Ça ne s'appelle pas pour rien le chakra de base, mais c'est la zone sacrée. C'est toute cette zone sacrée, tout ce bassin. Et amener, c'est le siège de la vie. C'est là où la vie est conçue. Hein. Donc c'est sacré. Donc c'est aller dans cette zone du sacré et respirer par cette zone sacrée. Et là, vous allez vous endormir
peut-être plus facilement si vous avez des difficultés à dormir, parce que vous serez plus au niveau de la tête et du haut du thorax, mais vous serez dans la base, dans l'ancrage, dans ce qui... On peut s'élever, c'est ce que font les danseurs. Je ne suis pas une danseuse, mais je pense qu'il doit y avoir des mémoires de danseuses. On peut s'élever quand on touche bien le sol. Si vous faites du jogging, si vous servez du sol comme un appui, eh ben vous allez aller beaucoup plus haut et beaucoup plus vite et beaucoup plus... C'est cette connexion à la terre, c'est cette connexion... Je vois quelqu'un qui dit la peine de mort, je comprends pas, pour le vide. Je vois pas ce qui se passe. Donc voilà, donc je voulais vous proposer en fait, parce que ce qui est quand même merveilleux, c'est d'avoir les bénéfices de ça. Ça serait dommage de passer à côté des bénéfices de ce qu'on appelle méditation, c'est-à-dire de cette assise en silence, de ce moment pour vous. Parce que ce qui va se passer après, c'est que vous allez être de plus en plus conscient et en contact avec votre être intérieur, qui est aussi là autour. Hein. L'être intérieur, c'est pas seulement là. Hein. L'être intérieur, il est au-delà. Hein. Et en fait, c'est ce qui va faire qu'il va y avoir de plus en plus d'informations, sans les chercher, de clairvoyance. Quand je dis clairvoyance, je dis de voir clairement les choses, les situations, de sentir, d'être vraiment dans une observation tout en vivant la chose, mais en prenant de la distance et en étant en paix. Parce que c'est ça que ça apporte. C'est-à-dire que comme on a une plus grande conscience de l'entité que l'on est et qu'on fait partie du tout, et il y a une forme de paix et de protection on se sent protégé en fait. J'ai vu dernièrement quelque chose qui dit « mais de toute façon on est toujours seul ». Oui, mais moi je me sens jamais seule. Et pourtant je vis seule. Et je suis seule. Mais je ne me sens jamais seule. Je me sens reliée à cet au-delà en fait, qui est aussi une partie de moi-même. Donc, oui, on est seul avec notre expérience. C'est parfois difficile de la partager. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de partager parce que ça peut donner des options pour d'autres. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je ne donne pas d'enseignement, je ne suis pas là en train de vous dire « faut faire ci » ou « faut faire ça ». Je vous partage ce qui me fait du bien et je partage avec vous ce qui me fait du bien. Et peut-être que ça peut faire écho. Et d'ailleurs, d'après les messages que je reçois, le nombreux messages pour me remercier, ça me touche beaucoup. Et je vous remercie aussi de votre retour par rapport à ça, parce que c'est un sentiment merveilleux d'être utile, d'apporter quelque chose à mon niveau dans ce monde, quoi. Et vous pouvez faire la même chose. Il n'y a pas de choses à imposer, de dire « faut faire ci, il faut faire ça », non. Il n'y a pas de conseils à donner. Personne n'est dans la peau de quelqu'un d'autre. Personne n'est dans votre peau. Donc, on peut vous donner de l'information. On peut donner de l'information, on peut partager une expérience. Et ça fait son chemin, quoi. Voilà. Et quand vous faites ça, ça va peut-être interpeller quelqu'un, peut-être apporter une clé à quelqu'un, peut-être ouvrir un horizon, peut-être... Donc, pour moi, c'est ça le sens du partage christique. C'est cela. Partager ce qui est bon. Je me souviens quand j'étais petite en Corse, et je le fais toujours maintenant ici avec ma voisine, on cuisine, et on cuisine aussi, on apporte aux voisins. On partage ce que l'on aime, ce qui nous fait du bien, et on partage avec ceux qui sont autour de nous. Et en fait, j'ai pas perdu ça. Donc voilà, maintenant je le fais à un autre niveau. J'ai eu la chance ici d'arriver où je connais personne et d'avoir ma voisine qui est une de mes followers depuis des années et qui a été vraiment surprise de voir que j'habite même pas 500 mètres de chez elle. Et donc là, ça y est, j'ai aussi une possibilité de partager en réel, quoi.
Et le partage, c'est le partage du pain, le partage du vin, le partage, c'est au-delà de... on n'est pas là dans... je ne parle pas de la religion catholique, là. Je parle de quelque chose de sacré au niveau de cette énergie christique que l'on peut tous diffuser et dont on est tous animés. Et voilà. Donc, ce Messie que beaucoup attendent, il est à manifester en chacun de nous. Il pousse à manifester en chacun de nous, surtout dans cette époque de l'ère du Verseau, qui est quelque chose par rapport à les nouvelles technologies, mais aussi le sens du collectif, de l'entraide, de la collaboration, avec les différences de chacun. Et en fait, là, on a eu l'ère du poisson, avec le Christ, mais là on va dans quelque chose, il nous a quelque part, cet enseignement du Christ, c'était quelque part pour être justement encore plus dans ce partage au-delà de nos différences, avec et là on nous bombarde là de toutes d'étiquettes et de labels de ceci, de cela, qu'ils soient politiques, religieux, de dogmes, de machin, de tout ça, on n'est pas à mettre dans des petites boîtes, quoi. On n'est pas... C'est tellement limitant. On est tellement beaucoup plus que ça. Et il n'y a pas une question d'ego, là. C'est pas... c'est de se rendre compte de comment... du merveilleux de ce qu'est un être humain, quoi. De la vie qui nous anime, de rendre grâce pour ça. Donc voilà. Voilà, je pense que j'ai vu un peu tout ce que je voulais dire, que j'ai oublié de dire, certaines choses que j'ai oublié de dire dans mon intervention en anglais. Mais dans mon partage en anglais, j'ai pas été aussi précise sur certains points. Donc je vous souhaite d'expérimenter, et on est là pour ça, hein. On est là pour ça, et puis même s'il y a une zone d'inconfort, allez avec votre zone d'inconfort. Même si pour vous c'est terrible de prendre une douche froide, allez-y. Et puis trouvez comment avec votre mental domestiquer un peu ça, voir l'autre côté de ça, être un peu aventurier. Moi j'adore, j'ai la chance ici de pouvoir prendre ma douche dehors. Et c'est fou parce que dehors, il fait plus froid que dedans. Et je préfère prendre ma douche dehors. C'est comme si j'ai moins froid dehors que si je prends ma douche froide dans ma douche, quoi, à la maison. Donc, expérimentez. Si vous avez la chance de vivre dans la nature, allez-y. Et j'ai l'impression que je me sens beaucoup plus... Là, cette année, j'ai pu le faire tout l'hiver. Et je continue de le faire. J'appréhende un peu mon voyage en Thaïlande, parce que l'eau, elle n'est pas froide comme ça, et ça va me manquer. Je vais peut-être trouver des endroits où on a des bains de glace. Voilà, donc je vais partir pour un mois. J'ai une amie qui sera ici, mais je vais faire un petit passage par Paris. Il y en a peut-être d'entre vous qui le sachez, oui, comment, je ne sais plus comment on dit, déjà, qui vont venir me rencontrer. Qui ont donc un intérêt pour les châles, et donc qui m'ont envoyé leur sélection. Donc je vais apporter des châles avec moi, comme ça va être possible de les toucher, de les essayer, de nous rencontrer chez mon amie Patricia, qui gentiment m'a proposé de vous recevoir. Je vais donc recevoir, j'arrive le 21 au matin à Paris, c'est à Vanves. Et je vais pouvoir recevoir les après-midi du 21 au 23. Donc pour cela, vous me contactez en message privé. Et évidemment, donc vous me dites si vous avez un châle de préférence que vous aimeriez voir, et je ferai mon possible pour apporter. Donc voilà. Après le 23, le 24, je repars avec mon fils en Thaïlande pour un mois. Et
et ça va être de nouveau, c'est pas les vacances, hein, et comme les 2 fois où j'y suis allée, hein, c'est vraiment du travail, hein, pour travailler sur ces maisons, sur cette maison. Et puis voir, sentir un peu, voir si... parce que j'ai beaucoup évolué depuis ces 2 voyages en Thaïlande, depuis l'achat de cette maison, la rénovation de cette maison, et en fait, j'avais prévu, en fait, c'est ça aussi dont je voulais vous faire part, j'avais prévu de déménager au mois de juin pour la Thaïlande, mais je pense que ça va être reporté parce qu'avec mon amie Nathalie Théo, on a fait un live là il y a quelques jours, on va en faire un peut-être dans la semaine. Elle m'a donné l'information qu'il allait y avoir une grande réunion au Pérou, et depuis depuis mes 20 ans, je sais que je dois aller au Pérou, j'y suis jamais allée de ma vie, et je sens que là c'est le moment. Donc j'ai fait des réservations pour mon billet, et il y a de chances que je sois au Pérou au mois de juin, donc je ne déménagerai pas en Thaïlande au mois de juin. Je pense que ça sera peut-être en fin d'année, en tout cas plus tard, voilà. Donc voilà, les choses changent. Ça aussi, il faut que vous soyez confortable quand vous êtes engagé à quelque chose et qu'il y a un changement, parce qu'on est dans une période de grands changements. Donc vous pouvez aussi revoir les choses que vous aviez prévues, et voir si ça sonne. Si vous sentez que c'est plus tellement d'actualité, il faut avoir, je dirais pas le courage, mais peut-être l'humilité, se dire oui, je m'étais engagée là-dedans, mais en fait voilà, ça me convient plus parce que je le sens plus, et revoir les décisions qui ont été prises. Si elles sont personnelles, c'est pas trop difficile. Si elles ont engagé des personnes, ça peut être un peu plus compliqué, mais il faut être honnête. Et quand on est honnête et sincère, il n'y a pas de problème, parce que peut-être que la décision qu'on a prise, qui change aussi par rapport à d'autres, ça peut permettre à d'autres aussi de vivre autre chose. Donc il faut être confortable avec ça. Voilà, il faut être confortable avec ça. Allez dans votre zone d'inconfort pour certaines choses, et puis soyez confortable avec les choses où vous auriez pu vous juger en disant oui, mais je suis pas intègre, je suis pas consistante, je suis pas... Non. On est dans une période où il faut être beaucoup plus tendre avec soi-même. Il faut être... c'est dur ce qui se passe, ça nous pousse. La planète change de fréquence, on est obligé de suivre. C'est vraiment difficile au niveau de nos corps. On a des manifestations dans le corps qui peuvent être assez dures, assez intenses, douloureuses. Moi en ce moment j'ai mal à 2 doigts d'une main, tout d'un coup, là c'est venu. Donc il y a quelques mois, c'était la tête. J'avais énormément... C'était pas des maux de tête, c'était les os, la tête qui... Ça faisait mal, mais à toucher, quoi. Là, ça y est, j'ai plus rien, j'ai plus ça. Maintenant, ça se passe sur autre chose. Donc, on élève notre fréquence, on suit l'élévation de la fréquence vibratoire de la Terre. Au niveau du cosmos, ça bouge beaucoup. Les éruptions solaires sont très 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 fortes. Les planètes nous montrent des choses qui sont assez denses, hein. Par rapport à Pluton et tout, il y a des choses vraiment vraiment fortes. Donc il faut rester ancré. Plus que jamais, il faut s'accorder ces temps-là pour se regrouper, se recentrer, s'ancrer, amener de la paix là où il y a du chaos, hein. Ça peut être vraiment très très éprouvant. Moi je suis à un âge de retraite, bientôt 70 ans, mais je ne suis pas en retraite, hein, je vous rassure, je ne serai jamais à la retraite. Mais je me suis mis quelque part, être ici c'est comme être en retraite dans un monastère. C'est vrai que je suis dans un sanctuaire. Certaines personnes ne peuvent pas vivre comme ça. Il faut... ça peut pas... J'ai pas mal de personnes qui me disent mais t'as pas peur d'être toute seule là, isolée? Non. Donc
c'est ça. Mais ça passe par cette force intérieure, tout le monde peut la contacter. Et pour ça, l'assise en silence, elle permet de contacter ça. Allez au-delà de votre zone de confort, allez faites quelque chose comme par exemple une douche froide et allez-y parce que ça va renforcer votre système immunitaire, ça va remettre en route la machine là et ça fait du bien et ça voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Donc je vous embrasse. Si vous avez la possibilité de venir être intéressé par des châles, dites-le moi en message privé. Je vous enverrai le catalogue par email. Donc envoyez-moi votre adresse email et je vous enverrai envoyez-moi un email à mon adresse email ou vous m'envoyez votre adresse email et je vous enverrai un catalogue. Et puis comme ça vous pouvez voir parce que je peux pas tout amener. J'ai je crois 150 ou même plus entre les couleurs et les modèles différents. Donc évidemment, je ne peux pas tout apporter. Donc j'apporte juste la sélection de ceux qui la demandent. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne nuit et une bonne journée pour ceux qui sont... là, je suis à bientôt midi ici. Et il doit être à peu près bientôt 9h du soir en France, en Europe. Et je vous souhaite plein de belles choses. Et d'essayer de prendre du plaisir. Prendre du plaisir simplement, ça coûte rien. Ça fait du bien. Découvrez votre corps. Savourez, faites-lui du bien. On n'est pas venu sur Terre avec les sens. Les 5 sens, pour moi, on est venu sur Terre avec les 5 sens pour développer le 6e et d'autres. Voilà. Parce que c'est ce qui se passe. Quand on travaille avec les sens, au niveau de cette assise en silence, le toucher, quelque chose de doux, quelque chose de chaud, quelque chose de... Voilà. L'écoute, le son, vous pouvez faire des sons, les sons autour... vous avez peut-être pu prendre un thé avant, voilà, donc l'encens, l'odorat. Donc, faites travailler tout ce qui peut toucher les sens, nourrissez les sens, ça va nourrir les sens. Donc, vous nourrissez les sens quand vous faites pour la préparation de votre assise en silence. Et après, quand vous êtes avec le sens de ressenti à l'intérieur, la sensation, ça va permettre de développer ce 6e sens. Donc cette connexion avec l'être holistique, je dirais, en totalité, dedans et dehors. Et donc là, voilà, donc pour moi, les 5 sens que l'on a, ils permettent de développer ce 6e sens et d'autres. On n'est pas limité à cela. Voilà. Bon, je vous embrasse tous. Je vous remercie pour les nombreux messages de remerciements que je reçois. Ça me touche beaucoup, ça me nourrit. Ça me touche. Voilà, je vous embrasse.